Salut! Cette vidéo a un but éducatif. Il s'agit tout simplement d'expliquer efficacement et facilement l'histoire aux plus jeunes et à ceux qui veulent en apprendre plus le plus facilement possible. Il se peut donc que tout ne soit pas complet ou exact à l'année près. Ah, et au fait, cette vidéo est un complément de cours, ce n'est pas un vrai cours d'histoire. Donc si tu crois avoir une bonne note uniquement en regardant cette vidéo, eh ben c'est pas une bonne idée. Apprends ton cours et après tu pourras venir voir cette vidéo. Merci! Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Raconte-moi une histoire. La dernière fois, nous avions vu comment les primates ont évolué petit à petit pour devenir des hommes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les hommes se sont sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils ont habité dans des villes tous ensemble. On va parler du néolithique. Vous le savez, de nos jours, on habite dans des maisons, on cohabite avec des voisins, bon, même si parfois c'est compliqué. Mais vous ne vous êtes jamais demandé à partir de quand est-ce qu'on a habité dans des villes? Bah, c'est dans le titre, en fait. Voilà. C'est en effet depuis le néolithique que les premières cités ont vu le jour. Mais au fait, Jamie, c'est quoi le néolithique? Le néolithique, c'est très simple. Pour faire simple, avant on habitait dans des grottes, on était en petits groupes. Maintenant on habite dans des cités, tous ensemble, on pratique l'agriculture, l'élevage, etc., etc. C'est à ce moment-là que l'homme se sédentarise. Il reste dans une même ville, il apprend à écrire et c'est comme ça que l'on passe de la préhistoire à l'histoire. Mais pour mieux expliquer ce qu'est le néolithique, on va aller en 10 000 avant Jésus-Christ. C'est en effet à cette période que les premières traces du néolithique sont apparues. C'est ici qu'on a trouvé les premiers champs de blé et d'orge, c'était les premières cultures. On élevait également des animaux pour nous nourrir ou pour nous aider à chasser. On y élevait des bœufs, des moutons, du porc, des chèvres, mais aussi le chien, notre plus fidèle ami. Mais n'allez pas croire que tout ceci se passe uniquement au Proche-Orient. On peut y trouver également les mêmes traces en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, mais aussi en Océanie. Tout le monde se sédentarise. Bon, un peu plus tard, certes, mais quand même. Mais se sédentariser ne veut pas dire rester à la même place toute sa vie. Il y a quand même quelques personnes qui vont migrer d'un continent à un autre pour y développer leur culture. Tout à l'heure on parlait de l'agriculture. En même temps que de cultiver des graines pour avoir encore plus de nourriture, les hommes ont créé les premiers outils pour nous aider à cultiver. Ils ont inventé la hache et la herminette pour couper du bois, le bâton à sillonner pour creuser des sillons pour ensuite y mettre les graines, ils ont inventé la faucille pour couper, mais aussi la meule pour faire de la farine. Et enfin, au 8e millénaire avant Jésus-Christ, l'irrigation apparaît dans le croissant fertile. C'est ce qui permettra de créer encore plus de cultures. Bon, l'agriculture c'est bien mignon, mais comment est-ce qu'on sait que nos ancêtres vivaient bien dans les cités au néolithique? Tout simplement grâce aux archéologues qui ont trouvé des anciennes cités, sous terre ou dans la pierre. Toutes ces cités étaient implantées dans le croissant fertile et pouvaient contenir jusqu'à plus de 10 000 habitants. Ces cités, bien qu'elles soient disparues, tout le monde les connaît. Our, Babylone ou encore Jéricho. Enfin, c'est dans ces cités que les premières écritures apparaissent. Ça, c'est la toute première écriture. Ce sont des pictogrammes. Ça, par exemple, ça veut dire arbre. Et ça veut dire grand. Alors oui, parfois ça nous paraît logique et on peut reconnaître facilement le mot grâce au dessin, comme cette main par exemple. Mais parfois ça peut ne pas être logique pour nous, alors que pour l'époque, tout le monde comprenait que ce dessin signifiait grand. Peu après, le pictogramme disparaît. Trop long à faire, trop compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde qui apprennent à écrire, le cunéiforme apparaît. Le cunéiforme a été inventé pour styliser et simplifier les pictogrammes. Ouais, simplifier. Mais pour nous, évidemment, ça nous paraît quand même beaucoup plus compliqué. Par exemple, vous saviez que ça signifiait soleil? Bah maintenant, vous le savez. Puis de l'autre côté de la péninsule arabique, nous avons les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, tout le monde connaît, enfin, tout le monde en a au moins entendu parler. Les hiéroglyphes, c'est une écriture très complexe. Il existe plus de 5000 signes différents, et parfois, un même signe signifie plusieurs mots à nous.
Par exemple, ça signifie œil, mais ça veut aussi dire la vue, voir, mais également le son ir. Ouais, c'est compliqué. Le néolithique, c'est également la période des mégalithes. Qu'il s'agisse de menhirs, de dolmens ou de cromlechs, on pense que les mégalithes ont un rapport avec la spiritualité de nos ancêtres. C'était peut-être lié à leur religion. Et non, désolé, mais c'est pas les Gaulois qui ont inventé les menhirs. Encore plus marrant, les mégalithes, on en trouve absolument partout dans le monde. On en trouve évidemment en Europe, mais également en Amérique, en Afrique, en Asie, mais aussi en Océanie. Les mégalithes, c'était donc une culture mondiale, et non pas seulement un petit peuple qui s'amusait à jouer avec des cailloux. Mais pendant le néolithique, il ne s'est pas passé que des bonnes choses. En effet, les hommes se sédentarisaient. Ils créaient donc de nouvelles sociétés. Et les chefs de ces nouvelles sociétés s'appelaient les rois. Ces rois, en quête de pouvoir et de territoire, faisaient déjà la guerre. Du moins, c'est ce qu'on pense parce qu'on a retrouvé des restes de remparts et d'armes aux abords de ces cités. Et enfin, c'est à ce moment-là que les inégalités de richesse apparaissent. Les rois et les artisans étaient beaucoup plus riches que les paysans. Eh ben dis donc, on n'a pas beaucoup évolué en 10 000 ans. Cette vidéo sur le néolithique est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker, etc. Ce serait vraiment cool de ta part. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je tiens à donner un petit indice sur la prochaine vidéo histoire. Tombeau. Allez, à la prochaine. Bye tout le monde.